Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast Tricot Mélimel Création, tricoter pour se changer les idées, épisode 9. Alors, bienvenue à tous, je suis contente de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, vous êtes sur un podcast tricot. Donc, je vous parle de mes tricots, de mes projets terminés, les projets en cours, les acquisitions. Et parfois, je vous parle un peu de tissage, mais cette fois-ci, je vais vous parler uniquement de tricot. Je suis en vacances, j'avais plein de choses de prévues, alors je vais essayer de faire ça un peu plus condensé. Puis, une prochaine fois, je vous présenterai le tissage. J'ai filmé là, quand j'ai monté mes serviettes là, de bain. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Puis, je vais vous montrer aussi les linges à vaisselle que j'ai terminés, mais ça va être dans un prochain épisode. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de mes projets terminés. Je porte le Iris Tank Top de Along avec Anna. C'est un top, une camisole d'été que j'ai tricoté avec les laines de Florabelle. C'était la base Summer. C'est... non, je me trompe. C'est la petite soyeuse, excusez-moi. C'est la couleur vert de gris. Puis la composition de la laine, c'est Merino Cachemire Soie. C'est doux, c'est le fun à tricoter. C'est une laine jusqu'à date qui n'a pas trop bouloché. Je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est quand j'ai tricoté le chandail, c'est un bottom-up. On commence à le tricoter d'en bas vers le haut. Et moi, je me suis arrêtée un peu trop d'avance, donc je le trouvais trop court. J'ai dû tout détricoter le haut de la camisole. Puis, j'avais fait une erreur dans le bas. Fait que tant qu'à détricoter, ben, j'ai détricoté jusqu'en bas. Puis, je l'ai recommencé. Puis, j'ai pas fait la longueur indiquée dans le patron pour la bretelle. Puis, je l'ai élargi un peu. Donc, moi, j'ai conservé sur mes aiguilles... pour la bretelle, 16 mailles. Donc, c'est 16 mailles de large que j'ai fait au lieu de 9, je pense, dans le patron. Alors, c'est un beau modèle avec une belle dentelle. C'est un col en V au devant et un col en V au dos. On voit pas très bien. Puis, j'ai oublié d'alterner mes écheveaux. Ça fait que je me retrouve avec une bande, vous allez voir, là. Ah, ben ça paraît pas trop à la caméra, mais un peu. Je me retrouve, on le voit comme ça. Je me retrouve avec une bande. Ça donne bien, elle est en dessous de la poitrine. Ça paraît pas trop, mais ça reste que j'ai une couleur plus foncée en haut, plus pâle en bas. J'aime beaucoup le bas du chandail en point mousse qui fait comme une petite vague. J'ai pas beaucoup de recul. Donc, c'est un patron qui est pas tant facile. Faut suivre la charte, puis on peut pas se mettre de marqueur parce que au rang 5, 9, 11, on doit décaler tous nos marqueurs si on s'en met, puis ça devient un peu compliqué. Ça fait que faut être capable un peu de lire notre tricot, je le conseille pas aux débutants. Aujourd'hui, c'est une journée chaude. Dans la pièce où est-ce que je suis, il y a une fenêtre très ensoleillée, il fait chaud. Alors, le Iris Tank Top de Along avec Anna, je vous le recommande pour celles qui veulent un petit défi tricot au niveau de la dentelle et tout ça. Comme je le disais, étant donné qu'on ne peut pas mettre de marqueur, c'est un peu plus complexe, il faut savoir lire notre tricot. Mais ça se fait quand même bien pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, qui ont plus d'expérience là, en tricot. Si vous avez déjà fait de la dentelle, si vous êtes à l'aise avec les jetés, je vous le suggère. C'est quand même une belle pièce de tricot. Et petit conseil, la laine teinte à la main, alternez vos écheveaux. Donc moi, là, ce que j'aurais dû faire, ce que je regrette de ne pas avoir fait, c'est avant de terminer ma première balle, vu qu'on commence à tricoter du bas vers le haut,
j'aurais dû alterner 2 rangs de chacune de mes balles pour pouvoir ensuite terminer avec toute la couleur. Fait que tu sais, il y aurait eu comme une transition un peu plus douce plutôt que ça coupe carré, là, que ça change de couleur. Mais ça, c'est de ma faute. Je le sais pourtant, mais là, je ne l'ai pas fait. J'ai un autre projet terminé. C'est des bas. C'est mes bas Flea Circus Socks que j'ai terminé. Et j'ai les deux. C'est un petit talon en œil de perdrix. C'est un rang de jacquard, un rang de maille glissée, puis un rang de couleur unie de blanc. Donc, puis ici, là, sur le talon, il y a un petit, une petite charte là, qui fait différent, là. Il y a plus de mailles colorées. C'est un patron qui m'a donné un peu de soucis parce que, bon, selon les recommandations, moi, c'est rare que je fais des bas de 56 mailles. Donc, je suis allée avec la grandeur médium. Puis, étant donné qu'il y a du jacquard dedans, la designer du patron nous recommande là, de faire une taille de plus, d'augmenter les mailles, là. Ici, là, c'est beaucoup plus large. Il y a plus de mailles. Mais rendu au talon, moi, ça fonctionnait plus parce que mon talon était trop gros. J'en avais parlé dans le dernier épisode. Là, vous pourrez aller voir comment il était large, le talon. C'était pas bien beau. Fait que moi, ce que j'ai fait rendu au talon, j'ai rediminué de mailles dans le rang de couleur unie. J'ai diminué mes mailles pour arriver à 60 mailles. J'ai fait mon talon avec 30 mailles, là, comme d'habitude. Puis après ça, je suis restée avec... vu que j'ai pas un gros pied, j'ai un fort mollet, ça me va, là, le nombre de mailles là, qu'il préconisait dans le patron, là, ça allait. Mais à partir du talon, moi, j'ai rapetissé, puis mon pied, j'ai laissé à 60 mailles pour pas que ce soit trop loose dans mon pied. Je voulais que ce soit plus fit. Fait que si vous le faites, le patron, puis que vous n'avez pas un pied large, un fort pied, là, si vous avez un pied plus mince, puis qu'habituellement vous utilisez 60 mailles pour faire des bas, moi je vous recommande de diminuer là, avant de faire le talon du nombre de mailles là, que vous avez besoin pour le reste du bas. Mais c'est un patron qui est super beau. La couleur, comme je vous disais, c'est le orangé, c'est Brise de Mylène Lépine. Puis le blanc, c'est Héritage, la base Héritage, le laine commerciale. Alors, c'est les Flea Circus Socks. Je suis contente de les avoir terminés. Moi qui n'ai pas super fan de faire des bas, je suis toujours quand même contente là, de les porter. Puis, je vous le recommande, le patron. C'est un patron qui est le fun à faire, mais comme je vous dis, c'est un peu embêtant au niveau des grandeurs, vu qu'elle nous fait augmenter là, pour la jambe, qu'on a besoin de plus de mailles. Étant donné le jacquard, ça peut être un peu plus serré. Moi, j'ai été obligée de détricoter là, mon talon parce que je voyais que ça n'avait pas de bon sens. Là. Fait que c'est un peu ça, là, la coquille là, que je trouve. Là, mais quand on le sait après, vous êtes avertis. J'ai terminé un chandail que j'avais commencé au dernier épisode. C'était le Lino de Rory Locatelli. C'est un chandail que j'ai beaucoup aimé faire, mais encore un petit problème. C'est peut-être pour ça que ça fait 2 mois que je suis pas venue vous voir. J'ai dû le détricoter. Alors, je vais vous raconter mon aventure avec le Lino. Je le tricote avec une belle laine Summer, la base Summer. C'est Bamboo Merino Superwash. C'est la laine de Florabelle. C'est une couleur Clara Eve. C'est un rose. Je vais vous le montrer. Alors, moi, j'avais terminé complètement. J'avais fait le bind-off
du bas. J'avais fini une manche. J'étais rendue à la 3/4 de la deuxième manche. Puis là, je me suis dit, je vais l'essayer, voir. Mauvaise idée. Je l'ai essayé, il était trop petit. Ça fait que j'ai été obligée de tout défaire le bind-off, tout détricoter. J'ai détricoté mes manches aussi parce que mon idée, c'était de augmenter le nombre de mailles en dessous des bras pour pouvoir agrandir la circonférence au niveau de la poitrine, au niveau de la manche. J'étais trop serrée dans mon chandail. Puis c'est de ma faute parce que dans mon échantillon, j'arrivais à 9 cm au lieu de 10 cm. Je me suis dit, bon, je vais augmenter d'une taille. Alors, au lieu de faire... je pense que c'était... Je me souviens plus, là, les tailles, là, mais je suis allée à une taille de plus que mon buste. Puis, finalement, il aurait fallu que j'augmente de 2 tailles. J'avais pas fait mon produit croisé, puis après, quand je l'ai défait, j'ai vérifié mes choses, puis il aurait fallu que je fasse 2 tailles de plus. Ça fait que ce que j'ai fait, c'est quand j'ai détricoté jusqu'à la manchure. J'ai fait des augmentations, c'était 10 mailles, je crois. J'ai augmenté de 10 mailles de chaque côté. Donc, 10 mailles à gauche, 10 mailles à droite. Puis, j'ai continué mon tricot avec la taille là, de plus. Là. Donc, pour mon corps, pour moi, mon buste de 42 pouces, à cause que j'arrivais pas avec mon échantillon, j'ai dû me rendre à la grandeur 5. Qui était de 239 mailles pour le corps, puis 72 mailles pour les bras, pour chacun des bras. Donc, c'est ma péripétie du lino. La laine, je l'aime, elle a comme une brillance. Je trouve que le drapé, là, il est parfait. La longueur de la manche, je l'aime aussi. C'est un chandail d'été quand même. C'est léger, ça pèse rien, cette laine-là. Puis le bambou donne une brillance à la laine, alors je l'aimais beaucoup. J'avais commandé, si je me rappelle bien, c'était 3 écheveaux de laine. Puis il m'en a resté quand même presque tout un au complet. C'est-tu 3 ou 4? C'était 3. J'avais 3 écheveaux, puis il me reste quasiment tout un cake là, complet. Je vais l'enfiler pour vous le montrer, mais je vais pas le garder parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Alors, voici le lino de Rory Locatelli. Donc là, j'ai une bonne aisance, ça fait mieux. Je suis plus à l'aise dans mon chandail. Alors, pour celles qui commencent et qui débutent en tricot, n'hésitez pas à faire votre échantillon pour vérifier qu'est-ce que ça donne. Parce que si vous n'arrivez pas bien avec votre échantillon, il va falloir faire le produit croisé, puis vérifier là, dans les tailles, quelle taille vous devriez faire là, pour que ça puisse bien vous aller. Alors, il y a une belle dentelle du haut jusqu'en bas. Des petites côtes 1-1. Pour la manche, les côtes 1-1 aussi. Puis moi, j'ai fait des diminutions tout le long de la manche, là, pour pas que ce soit trop ballon. Alors, mon encolure, c'est, je pense, une petite bande de pointerie que j'avais faite. Puis, les augmentations, ça fait comme une belle... un beau raglan. Puis dans le dos, ben, c'est tout uni. Donc, c'est tout pour mes projets terminés. J'ai 3 projets complètement terminés que j'ai recommencé 2 fois chacun. Hein? Mon lino, je l'ai tout détricoté, je l'ai refait. Ma camisole, j'ai tout détricoté, je l'ai refait. Mes bas, je les avais détricotés le talon et je l'ai refait. Donc, ça fait 2 mois de tricot assez intense, un peu plate, parce que j'ai tricoté à peu près la même affaire pendant ces 2 mois-là. Puis là, ben, je me suis fait plaisir. J'ai enfin commencé à tricoter ma belle laine d'Entre-Sœurs et Laine. J'avais fait une commande spéciale en avril dernier
pour mon anniversaire. Puis André d'Entre Sœurs Hélène avait bien accepté de faire la couleur que je lui avais demandé. Je rêvais là, d'un petit rosé avec des speckles, un petit peu de jaune, un petit peu de rose, quelque chose de doux, un petit peu de vert, quelque chose de pâle. Et j'ai commencé le Whitmore Cardigan. Whitmore Cardigan de Amy Loden, je crois. Je pourrais aller vérifier pour confirmer. Ouais, le Whitmore Cardigan de Amy Loden. C'est magnifique. Là, on voit pas bien la dentelle. J'ai comme trop de soleil. Puis, qu'est-ce qui est le fun dans ce... Ben, fun. C'est pratique parce qu'on n'aura pas besoin de remonter une encolure, une boutonnière, c'est-à-dire après avoir tricoté, parce qu'on la fait en même temps. C'est un peu gossant parce qu'il faut avoir d'autres aiguilles pour notre bande de boutonnage. Vous voyez, là, j'ai 10 mailles là, pour ma bande de boutonnage ici, que j'ai utilisé là, les mini shorties de Chiagu. Puis j'ai utilisé la longue et la courte pour ce côté-là, puis la longue et la courte de l'autre côté. J'étais un peu toute mêlée dans mes fils. Alors, c'est ça. Fait que ça, c'est mes deux bandes d'encolure là, qui sont avec les petites Chiagu. Puis le tricot, il se fait avec des aiguilles 4 mm pour la dentelle puis tout le corps. On demande des 4 mm avec un fil de 60 cm. Puis là, j'ai comme l'impression que 60 cm, ça va être un peu serré sur la grandeur que j'ai choisie. Moi, étant donné là, que j'ai une bonne poitrine puis que c'est un cardigan, je veux pas que les boutons se rouvent là, quand je le ferme. Je vais probablement le porter ouvert, là, mais quand même, là, si je le ferme, j'aimerais ça que les boutons ne rouvent pas, là, que ce soit pas trop serré. Fait que j'ai décidé de faire une grandeur de plus. Je pourrais vous l'indiquer, là, quelle grandeur que j'ai décidé de faire. Moi, j'ai un tour de poitrine de 42 pouces. J'ai décidé de faire le 45 pouces. Donc, la grandeur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais besoin de 1405 mètres pour faire ça. Puis, j'avais acheté 4 écheveaux. Donc, je devrais être correct. Puis, je l'ai doublé avec un mohair... un mohair naturel que j'avais commandé sur Etsy. Ça, c'est le mix des deux. Puis, c'est ce que ça donne. Là, j'alterne mes écheveaux parce que pour des teinturières, c'est pas facile là, de faire identique. C'est impossible dans le fond. Fait que je me suis rendu compte que j'avais une balle un peu plus rose. Fait que là, j'alterne. Quelques rangs de rose, quelques rangs avec une autre balle. Puis là, ça va me donner quelque chose d'un peu plus... Je sais pas si vous voyez bien là, la dentelle. Ça va être beau. J'adore ça. Il y a des petits speckles verts de temps en temps. Jaune, rose. Ça va être tout doux. Puis c'est ce que... C'était vraiment l'effet que je voulais. Alors voilà, le Whitmore Cardigan qui est en cours et c'est le seul projet que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Par contre, j'aimerais vraiment commencer une paire de bas puis commencer un châle. Faut juste que je me décide là, sur les projets là, qui me tenteraient. Là. Ben, pour les bas, ça c'est clair là, que ça va être des bas vanille avec la laine des arts textiles du Témiscouata. Le petit kit là, que j'avais commandé avec le sac de Jésabelle, avec la turbo rayante de Christine Fiocco des Arts Textiles. Et là, ben, on a appris que Christine prenait sa retraite de teinturière. Alors, ça va être des beaux bas précieux. Puis, il y avait le petit contrastant assorti
C'est sûr que je commence ça bientôt. Puis c'est ça, ça va être des petits bas précieux, là, parce que les petites collaborations avec Christine puis Jésabelle, il n'y en aura plus, dans le fond. Christine prend sa retraite. On va profiter de cette belle laine pour tricoter des beaux bas. Et j'aurais aimé vous parler des festivals pour lesquels j'ai participé depuis le mois de mai. Donc, le festival Le Dernier Rang, j'y ai participé en mai dernier. C'était une belle journée de tricot. On a eu des beaux exposants, des beaux kiosques. C'était une version courte du festival pour une première édition, mais c'était parfait. On s'est beaucoup amusé, on a fait des beaux achats, on a rencontré des belles personnes, puis on a rencontré la merveilleuse Andrée d'Entre-Sœurs Hélène. C'est une fille formidable. Que j'aime beaucoup. C'est le fun de discuter avec elle. Puis, Andrée, quand je me suis présentée à elle, elle se souvenait là, que j'avais passé une commande, puis je lui avais demandé là, pour le concours des 1000 abonnés là, pour lui acheter là, des écheveaux. Puis, elle se souvenait de moi, donc elle a demandé à ce que je choisisse un écheveau pour vous. Donc, si au 10e épisode, là, je pourrais faire tirer les chevaux, ce qu'il faudrait faire, dans le fond, ben, je vais y réfléchir quand je vais faire le 10e épisode. Je vous dirai, là, c'est quoi les modalités, là, pour le concours, mais je vous ferai tirer la belle laine à bas. C'est la base ananas de Entre-Sœurs Hélène. Le nom de la couleur, c'est Bonbon mélangé. C'est 80 mérino, 20% nylon. Donc, Andrée a eu la générosité de nous donner un écheveau pour vous, les abonnés de Mélimel Création. Alors, au 10e épisode, je ferai tirer l'écheveau. Je vous en reparlerai là, du concours. Si jamais j'ai d'autres teinturières qui voudraient embarquer dans le tirage là, pour le 10e épisode, je vous invite à me contacter. On pourrait s'arranger là, pour remettre un prix à plusieurs personnes là, qui visionnent mon podcast. Mais en tout cas, fait que pour le 10e épisode, je vais avoir cet écheveau-là pour vous. Ensuite de ça, j'ai rencontré Annie de Fibrani. J'ai fait l'acquisition de sa belle laine. Encore la base Aristo, Mérino lin, parce que j'avais envie de me tricoter une camisole ou un petit chandail d'été avec des rayures. Alors, j'avais choisi la couleur champagne et la couleur Emilia. Donc, les trois ensemble, ça fait un beau petit mélange. Alors, j'aime beaucoup Annie de Fibrani. Elle a toujours là, des belles laines. Son kiosque qui était vraiment beau là, quand elle est venue à Rouen, en Abitibi. Puis, je voulais remercier ces filles-là qui viennent de loin, puis qui viennent quand même là, dans nos festivals, dans nos organisations ici en Abitibi. Je pense que c'est important d'encourager. Puis, même si on est loin, nous, on est capable de se déplacer pour aller assister au festival à l'extérieur. Alors, je pense que vous qui êtes loin de chez nous, vous êtes capable aussi de vous déplacer pour venir là, enchérir, dans le fond, nos festivals ici en Abitibi. Puis je trouve que c'est important. C'est un beau partage mutuel. Puis c'est important pour les régions que les gens participent. Alors, merci beaucoup à vous qui êtes venus en Abitibi. C'était vraiment le fun. Et pour le festival Le Dernier Rang, le marché éphémère, en fait, Sonia Tricotte avait fait une collaboration pour le festival. Donc, elle n'était pas présente, mais c'était sa façon à elle d'être parmi nous.
Elle nous avait préparé des beaux échevaux. Il y avait une quantité limitée, puis on a été chanceuse, on a réussi à en avoir. Donc, merci beaucoup Sonia d'avoir participé au Festival Les Nœuds de Rouyn-Noranda. Alors, le prochain festival aura lieu en avril prochain. Je vous invite à aller visiter le Instagram Festival Le Dernier Rang, je crois, ou Le Dernier Rang. En tout cas, je mettrai le lien là, dans la barre de description. Puis, il y a aussi une page Facebook. Puis, les filles qui s'occupent du festival, ils font de temps en temps des lives pour nous expliquer ça va être quand, ça va être quoi, qu'est-ce qu'on va retrouver. Puis, je pense qu'il va y avoir un peu plus là, à la prochaine édition. Peut-être même des cours qui pourraient se donner si jamais vous êtes intéressé à donner un cours. Vous pouvez contacter les filles aussi. Puis si vous avez envie de participer dans notre région, à venir vous monter un kiosque chez nous en Abitibi, contactez les filles là, du Festival Le Dernier Rang sur Instagram ou Facebook. Ce serait vraiment le fun d'avoir une grosse édition pour 2023. Mais en tout cas, celle de 2022, c'était une réussite là, pour une première. C'était vraiment le fun, c'était génial. L'organisation était super. Puis, merci beaucoup aux organisatrices, puis aux participants qui étaient là avec leur beau kiosque. Alors, ça faisait le tour pour le dernier rang. Ensuite de ça, je suis allée le week-end dernier au festival Twist. C'était ma deuxième expérience. La première fois, c'était en 2017. C'était une grosse édition en 2017. Je me souviens, là, il y avait beaucoup de gens. On était allés un samedi, puis on était retourné le dimanche. C'était un peu plus tranquille. Puis là, la semaine dernière, on est allé le week-end dernier avec une amie et la fille d'une amie. Donc, mon amie Nancy et sa fille Mayane. Donc, j'étais accompagnée de ces deux personnes-là pour faire le voyage. Nous, le Festival Twist, c'est à environ 6 heures de la maison, 6 heures de route. Donc, on s'était loué une chambre d'hôtel à Gatineau, puis on est allé visiter le festival le samedi. On est arrivé autour de 11 heures en avant-midi. Puis, on a magasiné de la belle laine, on a rencontré des beaux exposants. Il y avait du monde, mais c'était quand même calme le samedi, j'ai trouvé. On était bien, on pouvait parler, tu sais, on avait le temps là, de jaser. On pouvait rentrer dans les kiosques, c'était quand même plaisant. Il n'y avait pas trop de monde, fait que j'étais contente. J'ai rencontré Mélissa de Maille en bas, très contente là, de l'avoir encouragée. Je vais vous montrer. J'ai acheté sa base Merino Yak Nylon. Puis la couleur, je pense que c'est Atoka. C'est un beau rouge. Moi, j'aime le rouge. C'est une couleur qui me va quand même bien. Alors, j'ai encouragé Mélissa. J'étais contente. J'étais contente de la rencontrer aussi. Puis, elle avait aussi dans son kiosque une belle camisole là, qui avait été tricotée avec cette couleur-là. Là, c'était vraiment beau. Alors, je me suis laissée tenter. Alors, c'est un achat du Festival Twist. Ensuite de ça, j'ai rencontré... J'écoutais... ben là, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de vidéo sur YouTube, là, mais les Tricoteuses du quartier. C'est une boutique à Montréal. Puis, c'est une boutique familiale. Gabrielle, c'est la fille qui teint de la laine pour les Tricoteuses du quartier. Elle fait des écheveaux uniques. Elle ne les reproduit pas. Donc, quand tu achètes sa laine, c'est unique. C'est un projet unique. Tu n'en verras pas d'autres des comme ça. Puis, je me suis gâtée. Gabrielle a teint une laine zébrée. C'est la seule du festival que j'ai vue qui avait de la laine comme ça. C'est magnifique.
Je vais mettre l'étiquette à l'endroit. Il y a des belles variations là-dedans, là. Puis moi, j'avais pensé me faire un jacquard avec ça, ou le chandail d'Andrea Mori, le Junction avec la brioche peut-être. Puis j'ai matché un beau prune. Alors ça, c'est des écheveaux qui sont teints par Gabrielle, des tricoteuses du quartier. Puis ces personnes-là, il y avait un beau kiosque au Festival Twist. C'était leur première fois. Sont vraiment gentils, là. Ils ont un beau sourire, sont accueillants. Puis, en tout cas, c'est une belle petite entreprise familiale, puis j'étais contente de les encourager. Alors, si vous avez une chance, là, vous pouvez aller visionner là, leurs vidéos YouTube, visiter leur boutique aussi en ligne. C'est des gens très sympathiques, de cœur, sont bien gentils. Puis, en tout cas, j'étais contente de les encourager, puis ça m'a fait bien plaisir d'aller visiter leur kiosque. J'ai beaucoup hésité, question budget, à savoir si j'achetais ou non, mais comme c'est des couleurs qu'elle ne reproduira pas nécessairement, en tout cas pas la même chose tout à fait, que c'est pas reproductible, ben j'ai pas eu le choix. Je me suis laissée tenter, puis on a été chanceuse là au festival. On est tombé sur une dame qui nous offrait 25 $ à dépenser dans le festival si on présentait une carte Desjardins, soit de Visa, une carte prépayée, peu importe, là, une carte de Desjardins. Alors, on avait un montant là, de 25 $ là, à dépenser que j'ai utilisé pour les tricoteuses du quartier. Alors, allô à vous, je suis contente là, de vous avoir encouragé, puis merci beaucoup d'avoir été là. C'est dans le fond la participation de tous qui fait que les événements sont grandioses, qui sont beaux, qui sont intéressants. C'est le fun de rencontrer tout ce beau monde-là. J'ai rencontré aussi Colorista. Je dis Colorista, c'est pas ça son nom. Je m'excuse, je me souviens pas de ton nom. Geneviève. Alors, on a rencontré Colorista. Je me suis gâtée avec deux beaux écheveaux. C'est la couleur sauge. C'est une dentelle lace. C'est soie mérino non superwash. Alors, c'est 80 mérino, 20% soie. Puis, il y a 600 mètres par écheveau pour 100 grammes. Alors, j'en ai deux parce que j'aimerais ça faire le chandail brise. J'écoute le podcast Knitting Tradition. Inga, elle a tricoté le brise, vraiment beau, puis il est comme un peu dans ces couleurs-là. J'ai eu un coup de cœur, alors j'ai copié Inga. Je vais copier Inga, je vais faire le brise avec la belle laine de Colorista. Geneviève est super sympathique. Puis je crois que c'était sa première expérience, elle aussi, au Festival Twist. Puis elle est toute seule là, dans son entreprise, Geneviève. Je trouve que les gens sont courageux de se lancer comme ça. Elle est accompagnée là, de son conjoint là, pour l'aider, là, mais c'est elle toute seule qui teint ça, ces belles laines-là. Alors, ça me fait toujours plaisir de rencontrer les teinturiers, les teinturières. Ils font beaucoup de travail. Il y avait des gens comme Couleur Locale qui nous ont expliqué là, que c'est eux qui cultivent leurs fleurs pour les teintures naturelles. Wow! Beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Je les ai félicités parce que c'est quelque chose, là, tu sais. De vivre de sa passion, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, beaucoup d'étapes aussi pour en venir atteindre là, la laine naturelle. Puis, je me suis procuré aussi un écheveau de Sunflower Knit. C'est de la laine canadienne. C'est de la worsted. Les gens parlaient anglais. Moi, j'ai pas beaucoup de facilité avec l'anglais, mais on a quand même réussi à se comprendre. Et moi, j'avais de la laine des brebis du Beau Rivage, un gris que je savais pas trop quoi faire avec. Puis,
j'ai décidé peut-être de faire le cardigan de Geneviève Dugon. C'est le mémoire d'hiver que j'aimerais faire. Ça serait la couleur contrastante pour le jacquard. Et puis, les filles là, de cette entreprise-là, ils m'ont aidé parce que, bon, les chevaux contenaient pas assez de métrage pour tout le jacquard de la veste. Mais là, ils m'ont fait penser, tu sais, je peux le faire un peu plus court. Fait que j'étais contente, là. Ils m'ont aidé dans mon choix. Puis, c'est ça. Je voudrais faire la couleur contrastante avec ça. Fait que ça, c'est les laines là, des brebis du beau rivage là, que je vous parlais. Que j'aurais match avec ça pour faire le mémoire d'hiver. Ça serait cool, hein? Ça va être beau. Alors, j'étais contente d'avoir fait cette acquisition-là. Puis, eux autres aussi, là, c'est des gens de Winnipeg, au Manitoba, qui font de la teinture naturelle avec des fleurs pour leurs belles couleurs. J'ai aussi fait l'acquisition d'une couleur flash de Yarn Therapist, Jennifer Thiel. C'est de la laine canadienne ou c'est une canadienne? C'est de la worsted en tout cas. J'aimerais ça faire le Avenant de Jennifer Stengas avec cette belle laine-là. C'est de Yarn Therapist, Jennifer Thiel. Alors, eux autres, il y avait de la belle laine colorée pour faire des beaux yokes en jacquard, là. Waouh! J'ai vraiment hâte, là, de l'essayer. Puis, elle avait, elle, ce chandail-là, tricoté avec cette laine-là, puis un fond noir. Alors, je vais me trouver du beau noir pour faire pareil comme elle. C'était trop beau. Alors, c'est mes acquisitions du Festival Twist. J'étais très bien accompagnée. C'était une fête de semaine super le fun. C'est sûr que j'aimerais y retourner un jour. Peut-être aussi la petite laine en octobre. Ça, je ne sais pas si je vais être capable de me déplacer, mais j'aimerais beaucoup. Puis j'ai eu des messages là, de gens qui m'ont vu là-bas au Festival Twist, qui ont pas osé venir me dire bonjour, mais n'hésitez pas, si vous me rencontrez, là, vous pouvez venir me dire, me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir là, de vous voir. J'ai senti à quelques reprises là, des regards, mais bon, moi j'étais un peu timide, j'ai pas osé là, m'avancer là, pour aller vous voir parce que moi je vous connais pas. Alors si vous me voyez puis vous avez envie de me faire un petit coucou, ben n'hésitez pas là, ça va me faire plaisir là, de vous dire bonjour. Et ça fait le tour là, des projets terminés, des projets en cours, des acquisitions pour cette fois-ci. Ce sera pas un épisode trop long, je suis contente parce que c'est l'été, on a d'autres choses à faire, il fait beau. Alors écouter un épisode de podcast tricot quand c'est pas trop long, ben c'est le fun. Et puis, je vais continuer mes projets, puis mon tissage. Puis, je vous referai un épisode de tissage, là, éventuellement. Peut-être juste de tissage ou, en tout cas, je l'inclurai dans mon prochain épisode de podcast. Puis, je vais essayer de ne pas mettre 2 mois, là, pour revenir la prochaine fois. Alors, merci d'être là, merci d'écouter, merci de commenter, partager. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Puis, ben, peut-être qu'on va se revoir à un autre festival éventuellement. Puis sinon, ben, merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!